m'appelle Donovan. Walter Donovan. Je sais qui vous êtes, monsieur Donovan. Votre contribution à notre musée a toujours été extrêmement généreuse. Certaines pièces de cette collection sont très impressionnantes. Oh, je suis comme vous, professeur Jones. J'ai une passion pour les antiquités. Jetez un coup d'œil là-dessus. Ceci peut vous intéresser. Eh bien, c'est du grès, un symbole chrétien, un ancien texte latin, milieu du XIIe siècle, je dirais. Même évaluation pour nous. D'où est-ce que cela provient? Mes ingénieurs l'ont déterré dans les montagnes au nord d'Ankara, en creusant pour trouver du cuivre. Pouvez-vous traduire cette inscription? Isaquam bibite, qui boit l'eau que je lui donnerai, dit le Seigneur, recevra en lui une source qui jaillira pour la vie éternelle. Laisse-les me porter à ta montagne sacrée, là où tu demeures, à travers le désert et par la montagne, jusqu'au canyon du croissant de lune, pour atteindre le temple où la coupe qui contient le sang de Jésus-Christ réside à jamais. Le Saint Graal, professeur Jones. Le calice utilisé par le Christ lors du dernier repas. La coupe qui a recueilli le sang de la crucifixion et fut confiée à Joseph d'Arimathie. La légende d'Arthur? J'ai entendu plusieurs fois ce conte pour enfants. La vie éternelle, professeur Jones. Le don de la jeunesse pour celui qui boit au Graal. Ah, mais c'est un conte pour enfants que j'aimerais vivre. Un rêve de vieil homme. Le rêve de tout homme, y compris votre père, je crois. La quête du Graal est son violon d'Indre. Il est professeur de littérature médiévale, celui que les étudiants espèrent ne pas avoir. Walter, vous négligez nos invités. Je viens tout de suite, ma chère. Difficile d'y résister, hein? La dernière demeure du Saint Graal, décrite avec tous les détails. À quoi ça sert? Cette ancienne tablette parle de désert, de montagne, de canyon. Plutôt vague. Où voulez-vous commencer à chercher? Peut-être que si la tablette était intacte, vous auriez une indication, mais il manque toute la partie du haut. Quoi qu'il en soit, une équipe de recherche est déjà sur la trace du Saint Graal. Mais laissez-moi vous dire un autre conte pour enfants, professeur Jones. Une fois le Graal confié à Joseph d'Arimathie, il disparut et fut perdu pendant 1000 ans, avant d'être retrouvé à nouveau par 3 chevaliers de la première croisade. 3 frères, pour être exact. Ce conte, je le connais aussi. 2 de ses frères sortirent du désert, quelques 150 ans après avoir trouvé le Graal, et commencèrent le long retour vers la France, mais un seul y arriva. Et avant de mourir à son tour, d'extrême vieillesse, il aurait soi-disant communiqué son histoire à un moine franciscain, je crois. Non, pas soi-disant, professeur Jones. Voici le manuscrit dans lequel le moine a raconté l'histoire des chevaliers. Il ne révèle pas l'endroit où est le Graal, malheureusement. Mais le chevalier promit que 2 indices laissés derrière lui le feraient. Cette tablette est l'un de ces indices. Elle prouve que l'histoire du chevalier est vraie. Mais, comme vous l'avez dit, elle est incomplète. Le second indice est enseveli dans la tombe du frère du chevalier. Le chef de notre expédition pense que cette tombe doit se trouver dans la ville de Venise, en Italie. Comme vous le voyez, professeur Jones, nous allons achever une grande quête qui commença il y a près de 2000 ans de cela. Il ne nous reste plus qu'un pas à faire. D'habitude, c'est à ce moment-là que le sol se dérobe sous vos pieds. Vous ne croyez pas si bien dire, professeur.